Chapitre 6. L'amour est votre force. L'amour est une source merveilleuse de bonheur. Il apporte de la joie et de l'apaisement dans le quotidien. Il peut parfois être difficile de comprendre qu'il faut du temps, mais aussi de la force pour quitter le monde. Nous avons pris corps en lui, et nous pensons que nous pouvons facilement le quitter. Il est entendu qu'en parlant de cette manière, il n'est pas question de vous ôter la vie, bien au contraire. Il vous faut la retrouver pleinement en Christ. C'est votre esprit qui va quitter le monde, non votre corps. Votre esprit est le seul à pouvoir s'élever jusqu'au Père. Pour accomplir ce travail fastidieux, vous aurez besoin de ressentir dans toute sa splendeur l'amour du Seigneur. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez compris à travers les précédents chapitres, il a été créé pour vous aider, pour vous montrer le chemin, la voie qui mène à Dieu. L'amour et Christ sont une seule et même personne. Il n'existe aucune séparation entre eux. De même qu'il n'existe aucune distinction entre le Père qui est l'amour et le Fils. Si l'amour est Dieu, alors Christ est l'amour, et l'amour est Christ. Vous êtes amené à devenir un disciple de Christ. Vous allez découvrir que son amour est sans limite et qu'il réside en lui comme en vous. Votre esprit est un temple d'amour. Vous devez en prendre grand soin, par la prière notamment. Vous devez changer votre esprit, du moins sa manière de voir le monde qui vous entoure. Vous devriez le voir non comme un endroit où vous vous seriez perdu, mais plutôt comme un lieu où vous allez pouvoir accomplir en toute conscience la volonté du Père. C'est bien dans le monde que vous pourrez faire l'œuvre du Seigneur et réaliser ce qu'il a décidé pour vous. Lorsque votre esprit sera élevé de nouveau jusqu'à lui, lorsque vous serez libéré du monde en vous, alors vous serez en mesure d'aider les autres à monter eux aussi jusqu'au Père, en connaissant l'amour suprême de leur frère Jésus-Christ. C'est en cela que l'amour est une force pour chacun de nous. Christ nous le donne sans mesure, et il attend que nous le donnions nous aussi. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Jean, chapitre 13, verset 34. Il n'y a pas de commandement plus fort que celui-ci. Il surpasse tous ceux qui ont été donnés dans l'Ancien Testament. Il est le commandement suprême que Christ donne à ses apôtres. Ils devront le partager lors de leur mission à travers le monde. Et si le Nouveau Testament devait être résumé, nous pourrions bien utiliser cette phrase du Christ, car l'Évangile ne cesse de le répéter. Aimez-vous les uns les autres, c'est la seule manière pour vous de vous élever jusqu'au Père Tout-Puissant et de goûter ainsi à la paix de l'Éternel. L'amour est une force parce qu'il permet de changer les esprits, de les ouvrir à ce qu'il y a de meilleur pour eux, de leur faire quitter le monde dans lequel ils pensent être prisonniers. L'amour est une force parce qu'il est une libération, pour ne pas dire la libération, la vraie, l'unique. Il permet à l'esprit de ne plus être aliéné par des idées qui ne viennent pas du Père, mais de la société qui les crée de toutes pièces pour nous empêcher de la quitter. Recevoir l'amour du Seigneur et le partager sans relâche, c'est accepter et comprendre que nous sommes les enfants de Dieu et que nous n'avons jamais été séparés de lui. L'amour est toute puissance parce qu'il est toujours vivant. L'amour est la vie. Il est présent en chacun de nous depuis bien avant notre naissance. L'amour vit en nous. Il se sert de nous pour être partagé. En vérité, c'est l'amour qui donne la vie. Être plein de vie, c'est donc être plein d'amour.
et inversement. Il n'y a pas de plus grande joie que d'être rempli d'amour et de vie. Quand ce sera le cas pour vous, vous ne pourrez pas vous empêcher de le donner pour qu'il continue de grandir en prenant racine dans d'autres esprits. Vous aiderez ainsi ceux qui vous entourent à comprendre qu'eux aussi sont capables d'un tel amour, parce qu'il est en eux depuis toujours. L'amour doit reprendre force en eux. Il doit se réveiller pour les éblouir et leur ouvrir tout grand les yeux, non ceux du cœur, mais ceux de l'esprit. Ce qui va vous être donné à voir n'est pas de ce monde. Votre esprit va se renouveler par la force de l'amour, et vous verrez que le monde qui vous entoure peut lui aussi changer. Simplement, il faut que le Christ puisse rassembler le plus de fidèles possible pour que ce changement soit effectif. La mission principale de tous ceux qui mettent leur vie entre les mains de Jésus, c'est de l'aider à convertir les cœurs et les esprits. Il n'y a pas pour vous de mission plus importante que celle-ci, car c'est par elle-même que notre Sauveur pourra entrer pleinement dans sa gloire. Vous le servirez de cette manière. Mais avant toute chose, il vous faut travailler encore pour devenir des disciples parfaits. Pour cela, vous devez encore et toujours vous entraîner à la prière. Jésus lui-même l'a pratiquée avec force et volonté, alors même qu'il est le Fils parfaitement innocent de son Père. Il ne faut jamais cesser d'entrer en prière, comme nous l'avons précisé au chapitre précédent. Voici d'ailleurs une autre prière que vous pourrez utiliser pour que l'amour vous donne toute la force dont vous avez besoin pour vaincre le monde avec Christ. Seigneur Jésus, ton amour me remplit de force. À tes côtés, je suis prêt à lutter contre le monde. Avec toi, plus rien ne peut m'atteindre. Plus rien ne peut me blesser. Je suis plein de ton amour. Il est pour moi une arme pour vaincre le monde. Seigneur, je t'en prie, bannis en moi tout ce qui ne vient pas de toi, pour que je puisse être plein de ta lumière et guider mes frères vers toi. Amen. Oui, vous allez vous aussi être la lumière. Vous allez briller de 1000 feux et mener doucement vos prochains vers Christ. Il ne faut pas que vous ayez peur de cela, car c'est ce que le Père vous demande de faire pour son Fils bien-aimé. Et si l'amour est votre force, c'est parce qu'il a été créé pour que chacun de vous puisse vivre dans la paix. Or, vous faites encore partie du monde. Vous n'avez pas encore totalement et parfaitement intégré l'amour du Seigneur. Vous ne vivez pas dans la paix. Viendra un jour, plus proche que vous ne l'imaginez, où vous serez libérés de toute chose venant du monde. Alors vous comprendrez que c'est l'amour qui vous a permis de quitter le monde. Vous ne pouvez pas continuer à faire semblant que tout va pour le mieux pour vous, que vous êtes heureux, alors même que le monde vous tourmente sans cesse. Vous ne pouvez pas continuer à vous voiler la face. Vous devez regarder les choses comme elles sont, parce que c'est en faisant cela que vous vous rendrez compte que la seule solution possible, c'est d'accepter pleinement que vous êtes un enfant de Dieu. Vous allez recevoir son amour dans toute sa puissance, et vous ne pourrez plus faire marche arrière. Cessez enfin de vous complaire dans les choses du monde, qui ne sont là que pour vous faire du mal, car elles ont été créées par le diable. Ouvrez grand vos oreilles afin d'entendre la parole du Père. Ouvrez grand vos yeux pour voir la vraie lumière. Le monde va tenter de vous rappeler à lui. Mais dès lors que vous aurez fait un premier pas avec le Seigneur pour le quitter, il ne pourra plus complètement vous avoir, ni avec la même facilité qu'avant. Toute votre force réside en Christ, qui est venu vous sauver en vous offrant le pardon du Père. Il est venu pour vous rendre votre liberté, celle des véritables enfants de Dieu. Vous n'êtes pas fait pour vivre éternellement dans la peur et dans la douleur que vous impose le monde. Votre volonté doit être plus grande que cela.
Vous ne devez pas continuer à servir le monde, qui est l'œuvre du mal. Cherchez à servir le Fils, car il est la vérité, et il vous mène vers le Père, c'est-à-dire la paix. Vous ne devez plus chercher à faire confiance au monde qui vous a trahi dès votre naissance. Il a toujours voulu vous plaire, en vous faisant croire que ce qu'il vous offrait était ce qu'il y avait de meilleur pour vous. Souvenez-vous que le monde n'est qu'une illusion, parce qu'il est le fruit de l'ego. Or, vous ne pourrez être sauvés que lorsque vous n'obéirez plus à l'ego. Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 8. La vie nouvelle en Christ. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne cherchez pas à lutter seul contre l'ego, car ce serait peine perdue. Placez en Christ tous vos espoirs, donnez-lui autorité, et il luttera pour vous. Il est là pour vous aider dans n'importe quelle difficulté que vous pouvez rencontrer. Encore une fois, n'ayez pas peur de lui demander de l'aide, car il pourvoira à la restauration de votre bonheur. Le monde tentera de vous tirer encore vers le fond. Dans ces moments-là, n'hésitez pas à prier encore plus que d'habitude, à lire la Bible, à écouter des chants liturgiques. Tout ce que vous entreprendrez à cet instant sera bénéfique pour vous, pour que vous continuiez de suivre votre Sauveur, même quand les ténèbres semblent se refermer sur vous. Vous ne luttez jamais seul. Intégrez toujours Christ dans vos moindres luttes. Avec lui et par lui, vous arriverez à vaincre tout ce qui vous fait du mal. Ne faites qu'un avec lui, pour pouvoir être sauvé. Un temps viendra où le monde ne pourra plus rien contre vous. Quand ce moment arrivera, vous aurez alors quitté parfaitement le monde et vaincu en vous tout ce qu'il y avait de lui. D'ici là, il vous faut être patient et persévérant. Ne perdez jamais espoir et laissez grandir la flamme éternelle qui sommeille en vous depuis toujours. Vous n'êtes pas perdu. Vous allez être sauvés, et avec quelle force! Il ne faut pas renoncer à votre bonheur, car il vient. Et alors vous ne serez plus jamais attirés par les choses du monde. Quand vous aurez pleinement goûté à l'amour du Christ, vous ne vous souviendrez même plus de ce que le monde était pour vous. Vous serez en mesure d'aider les autres en leur montrant tout ce que Christ a fait pour vous. Vous leur direz avec force et conviction qu'il peut faire encore plus pour eux. Vous serez là pour les aider à prendre la main du Seigneur afin qu'ils avancent avec lui sur le chemin de la paix. Soyez bénis, car le règne de Dieu est proche et il a besoin de beaucoup de fidèles pour mener à bien son œuvre. Amen.